Bonjour et bienvenue dans le monde de l'oracle OM, un oracle qui va vous permettre de comprendre les subtilités de la Kabbale, de l'arbre de vie, et surtout d'être un oracle intuitif qui va vous permettre d'apporter les réponses que vous vous posez. Mais au-delà d'être un oracle intuitif, ce que nous avons voulu, c'est que lorsque vous tirez une carte, vous avez la compréhension de ce qu'il faut changer ou améliorer dans la situation. Un problème émotionnel ou une attitude mentale à avoir, ou de pouvoir travailler sur vos 4 éléments. Et c'est avec Céline Alice Garcia que nous vous proposons cet oracle, un oracle que j'avais conçu dans l'esprit, mais que Céline a mis en forme énergétiquement au niveau du livret. Tout à fait. Donc, est-ce que tu peux nous donner tes premiers ressentis et les premières choses que tu sens pour pouvoir interpréter l'oracle? Ce qui est formidable avec cet oracle, Olivier, c'est que de mon expérience, toutes les personnes qui consultent ce genre de support ont cette petite intuition qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, comme une conscience universelle, et finalement qui gouverne un petit peu le monde et qui a beaucoup de réponses. Et en fait, cette sagesse universelle, finalement, elle est en nous. Sauf que parfois, on perd un petit peu le chemin de tout ça. Et ce que j'ai vraiment ressenti avec cet oracle que tu as conçu, c'est que c'est un merveilleux moyen, justement, de retrouver les connexions avec cette conscience, cette sagesse qui est bien plus grande que nous et qui, en même temps, nous compose aussi. Tout à fait. Alors, je te remercie d'avoir mis de manière logique et surtout de manière compréhensible l'explication sur la Kabbale, parce qu'en fait, quand vous faites un tirage, il faut savoir si le problème vient de vos éléments, c'est-à-dire feu, eau, air, terre. Problème de feu, c'est des problèmes d'audace, de courage. C'est tout ce qui est lié à la carrière professionnelle. Quand c'est un problème de terre, soit c'est un problème de santé, soit c'est un problème d'argent. Oui. Quand on est dans un problème d'air, on a un problème de dispersion mentale. Oui. On n'arrive pas à être concentré, ou alors des problèmes relationnels. Oui. Et puis au niveau de l'eau, c'est tout ce qui est sentimental, bien évidemment. Émotionnel. Et sentimental, il y a senti et il y a mental. Et oui. Parce qu'on est dans le ressenti et dans le mental. Exactement. Ça, c'est la première compréhension. La terre correspondant au corps physique, l'éthérique correspondant donc à ce qu'on appelle le feu, l'eau correspond au corps astral et le mental, c'est l'air. Mais en plus, il y a 7 planètes. Donc la Lune, Mars, Vénus, Mercure, Jupiter, Saturne et le Soleil. Et quand vous tirez une carte liée à Saturne, à la Lune ou à Mars, il va falloir vous accrocher un petit peu parce qu'il y a du travail à faire sur vous. Et oui, et ce qui est super justement, c'est que à travers ces cartes, on va pouvoir appréhender à la fois ce qui se joue en nous, ce qui se joue dans la situation, quelles sont les forces en action, notamment par rapport à ces planètes, et du coup, sur quoi on peut travailler en nous pour que ça ait un impact à l'extérieur, et du coup, redevenir créateur et actif dans ce qu'on vit, plutôt que de le subir. Tout à fait. Et quand on tire Jupiter, qu'on tire donc Vénus, ou qu'on tire le Soleil et Mercure, ce sont des cartes qui sont plutôt positives, mais il y a toujours des aspects des fois qui peuvent être négatifs dans la planète positive. Et vous savez, par exemple, quand il y a la dispersion mentale, quand il y a le labyrinthe mental, quand vous avez la carte du pardon, quel est le travail en vous qu'il faut faire pour atteindre vos résultats. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir si vous allez réussir, c'est comment vous allez faire pour réussir et atteindre votre objectif. C'est ça le but. C'est pas de dire est-ce que je vais réussir. Qu'est-ce qu'il faut que j'active en moi au niveau élémentaire ou au niveau planétaire. Voilà. Et surtout au niveau conscience. Et là, vous avez 8 cartes conscience. Tout tourne toujours à mon avantage. Quoi d'autre est possible? Et lié aux fameuses lettres de la Kabbale, les lettres les plus puissantes. Lettres hébraïques. Le Aleph, le Mem, le Shin, ou le Yod, le He, le Vav et le deuxième He qui sont le feu, le soleil, l'air et la terre. Des lettres hébraïques. Plus les 2 cartes. Les 2 cartes joker. Voilà. Sandalphon. Sandalphon, c'est le régent de la terre, les Malkout. Et Métatron, qui est le régent des 72 anges de la Kabbale. Merci pour ton aide. Avec grand plaisir. Et vous retrouvez, bien sûr, donc à IHEC Céline Alice Garcia, pour les formations d'hypnose spirituelle, les 3 niveaux d'hypnose spirituelle. Vous verrez, ça peut changer vraiment votre vie parce que au-delà de l'oracle, là, vous apprenez à débloquer les problèmes karmiques, les problèmes donc de conception,
les problèmes de la petite enfance. Tout à fait, ou les contrats de vie, Oui, les contrats d'âme. contrat d'âme. Trouvez votre mission de vie donc sur www.hec.com. Niveau 6, niveau 7, l'hypnose, niveau 6A, 6B ou 7 avec Céline Alice Garcia. Merci Avec à toi, plaisir. Céline. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.